Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomy. Aujourd'hui, petite vidéo pour voir les mythes et les réalités sur le sujet des revenus passifs. Rappelons le concept de revenu passif. Un revenu est considéré comme passif lorsqu'il ne demande pas ou peu d'efforts pour être généré. Outre les revenus du capital, en général, on parle de revenu passif quand il s'agit d'un revenu régulier qui est dû à un travail ponctuel avec peu de travail récurrent. Mais les revenus passifs existent-ils vraiment? Commençons par la bourse. Cet investissement demande un capital de départ qui peut être important. Avec la règle des 4%, il faut un capital de 600 000 € pour générer un revenu passif équivalent au SMIC. Au niveau des stratégies, nous pouvons noter la stratégie par ETF capitalisant, la stratégie par ETF distribuant et enfin la stratégie des actions à dividendes. Un ETF capitalisant est un tracker qui reproduit un indice et dont les dividendes sont réinvestis automatiquement. Il s'agit d'un investissement passif puisqu'il ne demande que quelques minutes par mois pour réaliser une opération simple, l'achat de la part d'ETF que vous aurez choisi. Cette action peut elle-même être automatisée chez certains courtiers en ligne. Cependant, le revenu est généré par l'augmentation de la valeur des parts. Afin d'encaisser ce revenu, vous devrez donc revendre les parts de vos ETF. A l'inverse de l'ETF capitalisant, l'ETF distribuant est un tracker qui reproduit un indice mais dont les dividendes sont redistribués à l'investisseur. Il s'agit aussi d'un investissement passif puisque le processus d'achat est le même que pour un ETF capitalisant. Le revenu généré par l'ETF distribuant est l'augmentation de sa valeur des parts mais aussi le dividende reversé. L'investisseur reçoit donc un dividende comme une rente passive. Concernant les actions à dividendes, il s'agit d'entreprises qui reversent un dividende aux détenteurs des actions. Cette stratégie consiste en l'achat d'actions et la récolte de ces dividendes associés. Il s'agit d'un investissement moins passif que l'investissement en ETF. En effet, l'investisseur doit réaliser une étude approfondie de l'état financier de l'entreprise et de son secteur d'activité. Une fois réalisé, l'investisseur doit, tous les mois, confirmer son choix d'allocation en achetant des parts dans les actions qu'il a choisies. Le revenu généré par les actions à dividendes sont les dividendes eux-mêmes. L'investisseur reçoit donc les dividendes comme une rente passive. Contrairement à l'investissement en bourse, pour l'investissement immobilier, le capital de départ peut être moins important. En effet, il est possible de financer des achats d'actifs par l'intermédiaire du crédit immobilier. Au niveau des stratégies, nous pouvons noter la stratégie en SCPI, en résidence de service, en location à l'année, mais aussi en location courte durée. Les SCPI, ou Sociétés civiles de placement en immobilier, sont des sociétés qui réalisent l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier. Pour investir en SCPI, vous devez acheter des parts, puis la SCPI s'occupe de gérer les fonds et de les investir dans l'immobilier. Vous recevrez des revenus passifs produits par les loyers reçus par la SCPI. Cet investissement vous demandera peu d'efforts pour le mettre en place. Le point négatif, les frais appliqués par les sociétés de gestion qui réduisent le rendement de l'investissement. Les résidences de service sont des sociétés qui vous proposent des investissements immobiliers dans des centres de vacances, des maisons de retraite ou autres établissements. L'achat de l'appartement se fait par l'investisseur. Il doit donc réaliser tout le processus d'achat, notaire, banque, etc. Une fois l'appartement acquis, il reçoit des loyers garantis par la résidence de service. Les loyers garantis par la résidence sont plus faibles que pour un appartement que vous pourriez acheter hors résidence. De plus, dans ces résidences, les charges de copropriété sont souvent très élevées. Pour contrer ces charges, il est possible de faire de la location à l'année. L'achat d'un appartement dans le but de le mettre en location à l'année est un processus long. L'investisseur doit réaliser des visites, négocier, obtenir un prêt bancaire et enfin aller chez le notaire. Une fois l'appartement acquis, il peut réaliser d'éventuels travaux, réaliser l'ameublement et enfin le mettre en location. Dès les mois suivants, le loyer vous sera versé par le locataire qui occupe votre appartement. Vous n'aurez plus que la gestion locative ainsi que les éventuels travaux à réaliser. Comme pour la location à l'année, l'achat d'un appartement dans le but de le mettre en location courte durée est un processus long. Cependant, une fois l'appartement opérationnel, la gestion des entrées et sorties ainsi que le ménage et les éventuels travaux peuvent être des tracas quotidiens. Ce mode de location génère des revenus qui peuvent être très importants,
Mais la charge de travail n'est pas comparable avec celle d'une location à l'année. Une question se pose, s'agit-il encore de revenus passifs? Une dernière catégorie, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat désigne le fait de mener une activité dont on est soi-même l'initiateur. C'est grâce au plan d'action de l'entrepreneur que l'activité peut débuter et avancer. L'entrepreneur prend des risques en démarrant une activité dont le seul garant est sa créativité. Au-delà de tout ça, l'entrepreneuriat se définit comme la faculté de créer de la valeur ajoutée à partir de ressources limitées, les exploiter afin de pouvoir répondre à une demande exprimée par les consommateurs. Les différentes stratégies peuvent être le blogging, la formation, mais aussi l'affiliation. L'entrepreneur est une personne qui réalise un travail conséquent. Il se crée un second emploi. Son blog, sa chaîne YouTube ou l'écriture d'un livre lui demandera un temps considérable sans forcément de retour sur l'investissement réalisé. Cette activité a peut-être une rentabilité sur le long terme, mais elle demande un travail très conséquent. Certains l'appellent la rat race de l'entrepreneur. La réalisation d'une formation en ligne peut s'avérer très lucratif. Cette activité représente une seconde activité professionnelle. L'entrepreneur doit réaliser la formation, se constituer une communauté et réaliser un tunnel de vente. Il ne s'agit en aucun cas d'un revenu passif au vu du travail considérable pour se constituer une communauté et réaliser des ventes. Concernant l'affiliation, il s'agit d'un bonus sur une activité entrepreneuriale. Il s'agit de monétiser une communauté sans pour autant lui vendre de produits ou de services. Si l'entrepreneur a déjà une communauté, alors cette activité est passive. Cependant, la création d'une communauté dans le but de réaliser de l'affiliation vous enfermera dans la rat race de l'entrepreneur. Concernant mon avis, je pense que chaque type d'investissement représente des avantages et des inconvénients. Aujourd'hui, j'ai investi en bourse en achetant des actions à dividendes afin d'avoir un revenu passif. J'investis aussi dans des ETF capitalisants qui me permettent de faire grossir mon portefeuille. Concernant cette chaîne YouTube, il s'agit d'un premier pas dans l'entrepreneuriat. C'est une expérience enrichissante mais qui me demande un sacrifice temporel important. Dans le futur, je souhaite continuer l'investissement en bourse en continuant ma stratégie ETF actions à dividendes. Je souhaite continuer cette chaîne YouTube mais aussi investir dans l'immobilier locatif, que ce soit en stratégie de location à l'année ou en location courte durée. Cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère que le travail réalisé vous a plu et si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce en l'air pour me récompenser. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de ne manquer aucune vidéo sur le sujet de l'épargne et de l'investissement.